La radio du cinéma s'intéresse maintenant aux plateformes de streaming avec des chiffres qui nous ont interpellés concernant les succès, que dis-je, les triomphes de séries comme Malcolm, dont c'était le grand retour, mais il y a d'autres très beaux exemples comme ça qui ont boosté certains abonnements. Enfin, on va faire le point avec une plateforme qui fait parler d'elle aussi et nous avons sa CMO au bout du fil. Il s'agit d'Héloïse Pella. Bonjour Héloïse. Bonjour. Présentation de Split pour commencer. C'est parti d'où et comment ça marche surtout? Oui, alors en fait, on peut prendre l'image de Blablacar, qui est du covoiturage. Nous, on fait un petit peu la même chose avec les abonnements numériques, c'est-à-dire qu'on met à disposition les plans utilisateurs sur notre plateforme et les personnes qui ont des places vacantes peuvent rejoindre un abonnement. Comment Split adapte-t-il son interface pour intégrer de façon légale quand même ces nouvelles places payantes imposées par les plateformes, comme par exemple Disney+, qui récemment a durci ses règles de partage en France à la fin de l'année 2025. Oui, Disney+ ou encore Netflix, hein, qui a été précurseur en la matière. L'idée, c'est pas qu'ils viennent durcir les règles de partage, au contraire, c'est plutôt qu'ils viennent les encadrer avec ce qu'on appelle désormais les abonnés extra ou extra members. Et en fait, ils viennent appliquer une tarification pour encadrer le partage de comptes, qui était une pratique courante. Warner Bros. Discovery a déployé ces restrictions aussi de partage en France. Vous anticipez un pic d'inscription sur Split similaire à celui de Netflix ou vous sentez une lassitude des utilisateurs face à ces suppléments abonnés qui s'enchaînent là? Non, en réalité, les utilisateurs vont chercher à mutualiser et faire des économies sur leurs abonnements au fur et à mesure que les plateformes augmentent leurs tarifs. Hein, il y a des augmentations annuelles. Et effectivement, à chaque fois qu'on constate une augmentation sur un service, Spotify, Netflix ou d'autres, on a effectivement un pic d'utilisation sur ces services sur notre plateforme. J'ai bien regardé votre étude là, récente qui montre que 70% des Français sont gênés par le fait que leur partenaire partage encore un compte avec un ex, par exemple. Vous proposez une fonction de transfert de profil, de déconnexion simplifiée pour répondre à ce besoin on va dire, de clarté post-rupture. Alors non, nous pas en tant que tel, mais effectivement la personne, il y a pas de si vous voulez, il y a pas d'interférence entre, vous pouvez si on partage un compte ensemble, vous et moi, vous ne pourrez pas voir ce que je regarde et vice versa. C'est pas mal. Vous affirmez aussi, et je vous rejoins vraiment, c'est que sans un service comme Split, il y a beaucoup d'utilisateurs qui retourneraient au piratage que certains ont abandonné d'ailleurs parce qu'il y avait des prix assez bas de lancement de certaines plateformes. Vous pensez que Split évite justement ce retour au piratage de films et de séries? Et complètement, et vous faites bien de le mentionner, hein, on s'inscrit vraiment comme une solution légale qui va à l'encontre, du piratage ou de l'IPTV par exemple qu'on connaît mieux. Je parlais de l'exemple de Malcolm, là, le grand retour de Malcolm. Il y a l'effet Euphoria aussi sur HBO Max, avec un pic énorme pour la saison 3, qui montre une forme de consommation ultra réactive. Est-ce que Split envisage des abonnements à la saison ou alors des alertes spécifiques pour que les utilisateurs rejoignent un partage vraiment au moment des sorties majeures? Oui, alors, nous, on constate réellement une augmentation sur des sorties, hein, et en fait, on se rend compte que l'utilisateur, finalement, s'abonne moins à une plateforme qui a un contenu. Vous l'avez mentionné pour Disney+ et Malcolm, c'est plus 64% d'utilisateurs chez nous. On a également le cas avec HBO Max et la saison 3 de Euphoria, plus 79% d'utilisateurs sur 2 jours qui ont rejoint HBO Max sur Split. Et ça avait démarré il y a un moment déjà avec Bref 2, je sais pas si vous vous rappelez, Oui. cette série donc qui a fait sa saison 2 et son grand retour sur Disney+. Et là, on avait constaté 250% d'augmentation. Donc, en fait, clairement, on voit que les utilisateurs s'abonnent plus à une plateforme pour son contenu que pour la plateforme elle-même. Et il y a de toute manière un très fort taux de churn chez les éditeurs eux-mêmes. Et nous, en fait, c'est autant de personnes qui deviennent potentiellement clients sur Split. L'industrie du streaming est mais sous tension, on peut le dire. Quelle est votre position face
aux menaces persistantes de certaines plateformes qui voient le partage, même encadré, hein, comme un manque à gagner? Je suis pas sûre qu'ils le voient comme un manque à gagner, hein. Pour beaucoup, c'est au contraire une façon de réduire leur churn, puisqu'ils permettent de partager leurs utilisateurs dans leur plan, hein. Officiellement, il y a un plan famille ou un plan multi-utilisateur qui est encadré, qui est pris en compte. Donc, c'est plutôt pour eux une façon de réduire le churn en gagnant des utilisateurs. C'est compliqué pour vous de gérer, parce que bon, tout le monde a tendance, enfin tout le monde, de plus en plus, ont tendance à s'abonner, résilie chaque mois. Quel est le business model de Split à long terme là-dessus? Alors nous, on a sorti une fonctionnalité qui s'appelle Split Plus, qui est un petit peu pour nos utilisateurs premium, où on va donc supprimer toute commission sur cet abonnement Split Plus, donc qui va permettre aux multi-abonnés de faire encore davantage d'économies. Et on est bien conscient, hein, que le churn fait partie intégrante du streaming, hein. C'est assez vrai pour le streaming vidéo, ça l'est moins pour le streaming musical, où les personnes vont être beaucoup plus fidèles sur du plus long terme. Donc effectivement, on vient compenser aussi avec des services dans d'autres catégories comme la presse, la musique, le bien-être, etc. On va rappeler vraiment, pour terminer, le côté pratique. Comment rejoindre Split? Quelles sont les différentes formules et les prix alors, Héloïse? Oui, vous allez pouvoir diviser votre abonnement, votre prix de l'abonnement jusqu'à 4, 5 ou 6 fois, selon le nombre de places, disponibles, sur la plateforme. Et en fait, c'est un propriétaire d'abonnement, on appelle un propriétaire chez nous, vient déposer une offre, sur notre plateforme, donc une offre multi-utilisateur, et une personne intéressée va le rejoindre. Ensuite, il y a 2 méthodes de partage, la méthode par, identifiant et mot de passe qui est majoritaire, et celle qu'on voit de plus en plus apparaître qui est le lien d'invitation, ou alors vous n'avez plus du tout besoin de partager vos identifiants et votre mot de passe à l'utilisateur. Très bien. Donc rendez-vous sur le site et l'abonnement est hyper pratique et facile, hein. Oui, vous avez pas testé encore? Je vais le faire tout de suite là. Oui, non, ça se fait vraiment très rapidement. On a près de 2 millions d'utilisateurs, plus de 2 millions de membres aujourd'hui, 250 000 partages actifs sur la plateforme. Donc voilà, ça se fait très, très bien et on en est ravis. Héloïse Pella, donc CMO de Split avec 3 I. Merci beaucoup pour ces informations et puis longue vie à Split et à bientôt, au plaisir. Merci à vous, à bientôt. Au Au revoir. revoir.